Bonjour à tous, merci d'être là. Oh, elle a franchi l'Atlantique, elle est avec nous ce matin pour nous présenter son film, sa réalisation. Si vous avez aimé Gérard Darmon, vous aimerez Julie Delpy aussi, bien que ce n'ait aucun point... Je suis arrivée trop tôt? Non, ah bon, aucun point commun avec Gérard Darmon. Oh, d'accord. Voilà, c'était la semaine dernière. J'ai traversé l'Atlantique, c'est ça? Ouais. D'accord. C'est beau, hein? C'est beau, ouais. Oui, vous étiez en quoi? À la nage. Voilà, c'est ça. Vous êtes une grande sportive, c'est bien connu. Une grande sportive. En fait, voilà, vous venez nous parler de votre exploit. de mon exploit, oui, enfin non. En pas traversant. vraiment. En traversant. Voilà, oui, c'est bon. Non, allez hop, c'est faux. Évidemment, tout ce qu'on vous raconte, c'est simplement pour vous dire que c'est une comédie. Voilà, Lolo. Lolo, voilà, Lolo. Au moins, ça c'est facile à retenir. C'est pas compliqué voilà. comme nom. C'était avec Danny Boone. Mais avec le film est un Armia. peu plus complexe que le titre du film, disons. Oui, heureusement. Il y a Vincent Lacoste qui est là aussi. Puis vous jouez aussi, évidemment, dans ce film. Alors, vous êtes aussi la réalisatrice. Vous avez réalisé quand même déjà pas mal de films. Vous voyagez quand même entre, effectivement, les États-Unis, la France. Bon, voilà, c'est un peu une de vos caractéristiques aussi. Voilà, On aime bien appuyer là-dessus. Je fais un film là-bas, un film ici. J'alterne aussi les genres de films. Je passe du drame à la comédie. Enfin, j'aime faire des choses variées, quoi, dans différents pays. Enfin, Alors, dans l'émission, on aime bien revenir en arrière. Alors, vos parents étaient comédiens, oui. ça on le sait. Mon père l'est toujours. Enfin, mon père est toujours là, il l'est toujours. Si ma mère était encore là, je pense qu'elle le sait encore. Vous le faites tourner. Oui. Il est dans vos films, omniprésent. Et puis, votre maman a disparu, Marie Pillet aussi, elle était comédienne. Votre vie, est-ce que c'était la paillette et les paillettes tous les jours, le showbiz, ou c'était la bohème? Ah non, c'était pas du tout les paillettes. Mes parents étaient acteurs de théâtre, mais vraiment des vrais travailleurs du théâtre, des vrais artisans du théâtre. Et donc, c'était la bohème, mais c'était pas du tout les paillettes, quoi. Il n'y avait pas le côté showbiz du tout dans ma famille. De quoi vous avez manqué, vous? De quoi j'ai manqué? D'espace, peut-être? Bah oui, on était dans très peu de mètres carrés. Enfin, jusqu'à un certain moment, je crois que c'était jusqu'à 6-7 ans, on était à peu près dans 28 mètres carrés à 4, parce que ma grand-mère vivait avec nous, sans salle de bain. Donc évidemment, je sais que ça paraît toujours, ça fait Zola, mais en fait, oui, ça existe, les gens qui ont été élevés sans salle de bain. Donc, je suis une personne, je me lavais dans une bassine rose, et tout le reste de la famille à l'évier avec un gant de toilette de la cuisine. Enfin, ça ne vous a pas traumatisé? Oh bah non, ça traumatise personne. Preuve. Non. Non, en fait, le manque d'argent, je ne pense pas que ça traumatise vraiment les enfants. J'avais beaucoup d'amour, on s'amusait beaucoup, tout ça. Enfin, c'est pas... Vous diriez que c'était vraiment des parents modernes? Ben, ils étaient surtout passionnés par leur métier, ce qui est toujours un bon exemple pour les enfants. Ils ne s'emmerdaient jamais, c'était des gens qui étaient très heureux, très amoureux. Ils s'engueulaient de temps en temps, mais d'une certaine manière, bon, tant qu'il y a de l'amour et du bonheur et de la passion, c'est quand même pas mal déjà. Je sais pas. Le pire, c'est l'ennui, je pense. Votre mère, elle était plutôt féministe, à fond. rebelle. Une super féministe. J'avais une mère très féministe, un père très féministe. Ça, c'est plus rare. C'est plus rare. Non, mais il était vraiment dans l'idée de l'égalité. Mais l'égalité, vous savez, la révolution sexuelle, ça a été une révolution pour les hommes aussi. C'est-à-dire l'idée de plus remplir le poste de mâle qui rapporte l'argent à la maison et qui n'a pas le droit de pleurer quand il va au cinéma. Voilà, ce côté un peu rigide qui était avant les années 60. Le fait que l'homme n'a pas le droit d'avoir des émotions. Mon père a été très heureux de pouvoir exprimer ses émotions et d'être presque plus, on dirait, féminin, ce qui ne veut rien dire, puisqu'au final, les gens ont des émotions, quel que soit leur sexe, quoi. Enfin, je veux dire... À 14 ans, vous commencez donc votre carrière quand même avec Godard, c'est pas rien. Qu'est-ce que vous avez écrit, Jean-Luc Godard, à la fin du tournage? Godard m'a écrit une petite lettre dans Godard par Godard, les cahiers du cinéma, qui disait si par hasard, si tu décides de suivre des cours de théâtre, souviens-toi que tu es le cours d'eau ou la rivière, et eux, les deux rivages qui veulent te canaliser, banaliser. Et cette phrase de l'idée de suivre son propre chemin, déjà, mon père me l'a lu, il était très fier, bon, évidemment, parce que mon père est un grand fan, est toujours un grand fan de Godard. Et surtout, mon père m'a dit, mais voilà, quoi, et c'est resté en tête. C'est marrant, les conseils que vous donnent certaines personnes, ça vous marque, quoi. Moi, il y a des choses que les gens me disent. De toute façon, j'oublie rien. Je suis une mule du pape, dans le bon comme dans le mauvais. C'est-à-dire, j'oublie pas les sales coups qu'on m'a fait, j'oublie jamais non plus les. Même. Je dirais pas rancunière, mais je n'oublie pas. C'est-à-dire que je peux sourire, être très gentille, etc. Mais si quelqu'un m'a fait une vacherie, je n'oublie pas. Je vais pas faire une vacherie en retour.
Parce que je pense que la meilleure des vacheries, c'est d'ignorer. Mais par contre, j'oublie jamais. Votre portrait, vous n'avez pas peur des images d'archives? On Non. a retrouvé, allez, vos premiers essais, notamment, allez, à deux je crois voix, que je les ai vus, ouais. Philippe Aiguepert, Julie Grillon. Philippe, Julie Delpy, c'est la plus américaine des actrices françaises. Oui, enfin, c'est ce que tout le monde dit. Moi, je demande à voir. Attends, ça fait 23 ans qu'elle vit aux States et elle s'est fait un nom dans le cinéma indépendant américain. Rose, tu fermes ta gueule. Non mais j'ai peur d'une question. Okay, I'm sorry, Justin. C'est quand même Dominique Besnéard qui l'a repéré. Et lui, s'il était américain, ça se saurait. Ah, mais qu'est-ce que t'as? Rien. Ne touche pas, tu m'emmerdes. Je te rappelle aussi que c'est Godard qui l'a révélé et qu'elle a eu 3 nominations au César. Tu oublies de dire qu'elle a été nommée 2 fois à l'Oscar du meilleur scénario. Et puis, regarde son look, y a pas plus ricain. Ça va paraître comme une demeurée de faire du sport parce que en France les gens détestent ça tellement. Désolé, mais il n'y a pas que les Américains qui ont le culte du sport. En revanche, ces comédies n'ont rien d'un film hollywoodien. Les Corses, c'est que des bougnoules mélangés avec des macaronis. Moi, je suis macaroni, je suis sûrement un peu bougnoule sur les bords. Rien d'hollywoodien, mais elle fait tourner des acteurs américains canons. Ethan Hawke et Chris Rock. Moi, je préfère son père qui joue aussi dans ses films. Plus gaulois que lui, tu meurs. T'as vu ce que tu enfiles? Et toi, tu as vu ton gros cul? Mais il est malade, ce mec. Tel père, telle fille, non? La Delpy, elle a pas froid aux yeux. Elle est cash, à l'américaine, quoi. Vous connaissez entre jeunes comédiennes? Ben moi, je les fréquente pas beaucoup parce qu'elles m'intéressent pas. Bon, ça, c'est dit. Et en plus, la Frenchie, elle chante. Et une comédienne qui chante, ça, c'est typiquement français. Qu'est-ce que tu peux être de mauvaise foi? Parce qu'elle chante surtout en anglais. Et puis, elle a bien compris le business. J'ai un manager, un avocat, un publiciste et un broker. Sauf qu'elle n'est jamais rentrée dans le star system. Et la France, elle l'a dans la peau. Je pense que je me sentirai toujours française. Tu vois, avec Julie Delpy, on est loin de l'archétype de la star américaine. Alors, Julie, qu'est-ce que vous attendez pour revenir chez nous? Come back, Julie, come back. Ah, vous êtes cash, ça c'est vrai, ils ont raison de le dire, vous n'êtes pas langue de bois. Vous avez souvent dénoncé Je sais pas pourquoi d'ailleurs. j'avais dit ça des autres actrices. Non, c'est juste que j'avais beaucoup de... Je me sentais assez agressée, en fait, à une époque. Mais bon, je suis un peu parano, en plus, donc ça aide pas... Non, mais autant le reconnaître, parce que je me rends compte que je suis assez paranoïaque. Mais vous avez même enfin, dénoncé c'est pas mal aussi, certains la parano. réalisateurs, certains comportements de réalisateurs. Non, mais c'est vrai que j'ai pas mal souffert. Je me resserre un peu de thé. J'ai pas mal souffert de... Moi j'étais quelqu'un d'assez cash et d'une intégrité. Enfin, mes parents avaient ce côté très baba, etc. Mais il y avait une chose sur l'intégrité par rapport à... Si on réussit, c'est par son travail et son talent et pas par autre chose. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai eu des propositions un peu malhonnêtes à une époque de certaines personnes. La promotion canapé, comme on dit. La promotion Ouais. canapé, et c'est un truc pour moi qui m'a révoltée. J'étais horrifiée. J'envoyais chier les gens, j'en parlais dans les médias, etc. Et ça a été très mal vu à l'époque, parce que d'une certaine manière, l'auteur était au-dessus des mœurs, quoi. Et ça a un peu changé depuis, mais je veux dire... Mais il y a toujours ça, enfin, et pas qu'en France, hein, à Hollywood, enfin, dans tous les milieux d'ailleurs, hein, c'est pas que dans le cinéma. Mais... C'est la raison pour laquelle vous êtes partie aux États-Unis aussi? Ben, j'ai dit ça, bon, j'ai exagéré un petit peu. J'ai surtout eu envie de faire mes études de cinéma à New York, avant tout. Mais c'est vrai que j'étais un peu dégoûtée par le milieu, quoi. Ostracisée un peu? Oui, je me sentais vraiment... Mise à l'écart? Oui, je me sentais un peu mise à l'écart. Mais c'est peut-être aussi parce que j'étais parano, et c'est vrai que je le suis toujours, donc... Mais le rêve américain... Mais en même temps, ça m'a fait faire plein de choses, la paranoïa, donc je peux pas me plaindre. Vous en êtes servi. Voilà. C'est un cliché ou c'est une réalité, le rêve américain? Écoutez, c'est un... Je ne sais pas. Non, il y a quelque chose quand même chez les Américains. Moi, j'aime pas vraiment l'Amérique sur plein de points, hein. Je trouve qu'il y a vraiment un gros problème là-bas sur plein de niveaux. Mais je raconterai pas quoi. Mais je pense que tout le système légal en Amérique est vraiment mauvais, très mauvais. Il est très mal foutu. Mais enfin, je pense que c'est pas mieux dans plein de pays. Mais Vous voulez dire la justice, la législation? Oui, la justice, c'est très mal foutu. Les justices familiales, tout ça, c'est complètement pourri jusqu'à l'os. Les avocats en brûlent dessus. C'est totalement pourri. Voilà. Mais par contre, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce truc en Amérique quand même, c'est quand on dit qu'on veut faire des choses, qu'on veut être entrepreneur, qu'on veut essayer d'arriver quelque part. C'est plus facile qu'ici? Non, c'est pas plus facile, mais vous n'avez pas tout le monde qui vous dit « mais laisse tomber, tu n'y arriveras jamais ». Voilà, c'est la seule différence. C'est aussi difficile qu'ailleurs. Je pense que c'est aussi difficile, c'est même plus dur. Hollywood est beaucoup plus dur que le système du cinéma français, ça c'est sûr. Les gens ne sont pas intéressants. Les gens sont juste intéressés par le fric. La seule différence, c'est qu'ils se rendent compte que les films indés un peu différents peuvent
faire de l'argent. Donc je pense qu'il commence à s'intéresser. Et il y a quelques personnes qui aiment les artistes vraiment, mais je pense que c'est plus restreint qu'en France, par exemple. Comment ça s'est passé le Festival international du film de Toronto? Très très bien. Le film a été très bien reçu. Alors là, on vous voit là, sur la red carpet, là, le red carpet, on vous voit avec une drôle de... Oui, alors ce qui s'est chaussures, passé, là. c'est que j'ai été jouer au foot avec mon fils. Il y en a une Non, très je jolie crois chaussure pas. de Chanel d'un côté, et l'autre, c'est une boots qu'on m'a passé un monsieur qui s'occupe de mes pieds, parce que ça fait plusieurs années. Enfin, ça On fait croirait une chaussure de ski. depuis les Oscars que j'ai des problèmes aux pieds. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis cassé le dessus du pied, donc il m'a vraiment dit de porter cette boots pendant 2 semaines. Ça m'empêchera d'avoir mal pendant 3 mois. Voilà, j'aurais pu ne pas avoir de boots, mais j'ai décidé vraiment, j'avais pas envie. Puis surtout, j'ai à jouer au foot avec mon fils, quoi. Là, je rentre chez moi dans quelques jours. Va falloir jouer au foot tous les jours. de Oui. nouveau. Les nouvelles actrices réalisatrices en France, Mai Wen, Valérie Donzelli, Audrey Dana, Mélanie Laurent, vous pensez que ça, c'est un courant qui va perdurer? En tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de femmes réalisatrices qu'il y a eu à une époque. Moi, quand j'ai commencé à vouloir réaliser mes films, il y avait tellement peu de gens que c'était presque... on avait l'impression qu'elles devaient se battre tellement que c'était presque impossible. Moi, beaucoup de gens m'ont découragée quand j'ai décidé d'être réalisatrice. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il vous avait dit? Ah oui, une horreur. Non, mais lui, il a été très méchant, mais je crois qu'il a des problèmes personnels avec les femmes. Je crois que ça n'a rien à voir avec moi. C'était pas moi en particulier. Non, il était... je lui ai lu une page d'un de mes scénarios que j'avais écrit à 16 ans, que j'avais fait traduire en anglais. Il m'a dit « You're very pretty, just stick to that ». Tu vois, il m'a dit « T'es très jolie, reste, fais rien d'autre ». Il y a des hommes comme ça, mais... C'est une attitude machiste que vous rencontrez souvent? Oh non, plus trop maintenant. Et puis j'étais très jeune, donc il y avait cette idée de jeunesse qui écrit tout ça. Quelque part, ça mettait les gens un peu mal à l'aise, en fait, d'une certaine manière. Si j'avais été un garçon, on aurait dit « Oh, c'est incroyable, il écrit des scénarios Oui, à 20 ans, mais moi... » Oui. Oui, voilà. Oui. Enfin, je ne sais pas si j'étais géniale. Non, mais même si la qualité, ce n'est pas une histoire de qualité, c'est juste de faire les choses. Mais une jeune femme qui écrit, on se dit juste qu'elle est folle, quoi. C'est intéressant. Lolo, alors Lolo, c'est à partir de mercredi, évidemment, au cinéma. Alors, on a passé une journée avec vous, une journée marathon, hein, parce que là, c'est marathon. il y a un rythme d'enfer en ce moment pour vous. On était en Bretagne, alors 3 lieux dans la même journée, Vannes, Lorient, Rennes. Vous avez C'est une sympa. affection particulière pour la Bretagne Oui, aussi. oui, hein. j'y ai passé toute mon enfance. Ouais. Et, Des vacances. Enfin, les vacances. Pas, pour mon enfance, c'était à Paris, mais les vacances. Ouais. J'ai beaucoup de famille là-bas. Oui, même des cousines. Beaucoup de cousines. Oui. Ah bon, on va les voir, Bah les oui. cousines. Il y a Philippe Aiguepers et Aurélie Janssen qui vous ont suivi ce jour-là. Là, on est à Lorient. Ravi de vous accueillir. Vous allez bien? Bien et vous? Vous êtes dans quel état d'esprit? De bonne humeur, malgré ma petite indigestion. J'ai la vésicule biliaire fragile. Vous voulez savoir quoi d'autre? Ma température. J'ai pris ce matin, tout va bien. Je me sens mal, je me sens mal, je me sens bien. Ça représente quoi pour vous la sortie d'un film? Ça représente beaucoup de travail. 3 ans, quoi. Il m'est arrivé des films... ça fait 20 ans que j'essaie de les monter, j'arrive toujours pas. Donc. Julie Delpy et Vincent Lacoste qui sont là. Bonsoir. C'est une comédie avec voilà, les acteurs, j'ai oublié leur nom. Danny Boone, Julie Delpy, c'est qui? Je sais pas. Vincent Lacoste, Karine Viard. Relaxez-vous and enjoy, comme on dit en anglais. Ce qui veut dire ayez du plaisir. Donc ça fait bizarre en français, ayez du plaisir. Non. C'est peut-être pas... Prenez du plaisir. Au revoir. Au revoir. Est-ce que ça met encore plus la pression quand on est réalisatrice d'accompagner un film? Voilà, il y a plus en jeu, il y a mon écriture, il y a la réalisation, il y a le fait que je suis dedans aussi. Mais après la sortie, qu'est-ce qu'on peut faire? Il suffit qu'il fasse beau en octobre pour que plus personne aille au cinéma. Les sorties, quand il fait beau, c'est mon Dieu, il va faire beau la semaine prochaine, le film sort, c'est le désastre. Le désastre, mais je vous jure, c'est vrai, quoi. On est à la merci du temps qu'il fait, en fait. Qu'est-ce que vous avez en commun avec votre personnage? Oh, je suis un peu névrosée, mais je suis pas comme elle. Hein. J'ai pas ce truc d'avoir abandonné complètement ma vie de femme. Par exemple, moi, j'ai une vie de femme assez heureuse, quoi. Je dirais, pour le moment. Mais j'ai pas sacrifié ma vie de femme, ni à mon enfant, ni à mon travail, quoi. Ça va être la séquence dont on aura très honte après, quoi. Eh bien voilà, je sors du van à Vannes. Vincent, Aïe, aïe, aïe. allez, au boulot. Hop, hop, j'ai pas le temps d'aller faire pipi, hein. Mais attends, mais tu fais pipi toutes les 15 minutes. Julie Delpy et Vincent Lacoste, s'il vous plaît.
J'ai une grande famille. Ils sont tous là. Pauline, j'ai un cadeau pour ta fille. Allez, au revoir, merci beaucoup. Merci d'être là. Au revoir. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Rennes. 2 minutes d'arrêt. À tout à l'heure. Vous voulez bien nous montrer ce que vous avez dans votre sac? Il y a ça, un téléphone. J'ai une mandarine. Et j'ai un truc pour quand j'ai pas le temps de manger, c'est des protéines végétariennes en poudre. En fait, c'est du... Ça pue. Oula, ça on dirait du spectacle. Ça me donne un peu des nausées, mais bon, au moins, comme ça, j'ai pas faim, quoi. C'est une vie glamour, hein, c'est glamour. Ça fait rêver? Ah, ça fait rêver. On tour. On tour. Lolo Tour 2015. Ouh. Julie Delpy, Vincent Lacoste. J'aime bien faire des choses différentes, en fait. Donc, voilà, il n'y a rien de plus ennuyeux que de faire la même chose tout le temps. Donc, voilà. Mon prochain film, c'est un drame terrible. C'est tellement déprimant que j'arrive même pas à faire l'emploi du temps du truc parce que je fais une dépression à chaque fois. On a bien rigolé. Vous avez bien ri? Ça vous a pas choqué? Allez, parle. Le texte, très bien. Et tous les acteurs, très bien. C'est quoi votre bilan de cette soirée marathon? Oh, mais c'était sympa, ça s'est bien passé. Oui, je crois que les gens aiment bien, mais Sauf c'est si marrant de ils Ça voir. rassure? Ça fait du bien? Non, parce qu'en même temps, on les imagine mal nous dire ouais, c'était pas bien. Bah, les gens sont quand même pas méchants, quoi. Ils iraient pas Ah me oui, dire c'est c'est à ça, ouais. chier s'ils ont détesté le film. Mais moi, je sais que, par exemple, si j'aime pas un film, je me casse tout de suite. J'ai surtout pas envie que les gens me voient dans la salle, quand même. Allez, on va manger. On peut y aller? Manger, j'ai faim. On a la dalle. Ça, c'est un passage obligé. Oui, oui, oui. Non, mais moi, le truc, c'est que j'aime manger et que je fais souvent pipi, en effet. Donc, donc voilà, c'est compliqué pour moi, les tournées province. Il faut que je m'arrête dans les stations-service. L'autre jour, on s'est arrêté dans un truc de routier. Il n'y avait même pas de toilette pour femmes. Donc, j'ai été faire pipi sur le bord de la route avec les routiers qui étaient là. Voilà. C'est attractif. Ma vie, c'est très, très glamour, hein, bien la sûr. vie. Non, Oui, mais voilà. On est ravis Voilà. de connaître le détail. Si on parle du film, on dit que c'est quoi? C'est une satire, on va dire. C'est quand même une satire sur l'enfant roi. Oui, oui, oui. Bah, évidemment, c'est un film un peu exagéré. Je ne sais pas s'il y a des enfants comme ça. Enfin, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont dans des... Il y a une petite part autobiographique avec votre propre fils? Non, pas du tout. Pas du tout. Mon fils a 6 ans et demi, il est adorable, etc. Mais par contre, il y a toujours l'enfant ce des truc... autres, c'est Non, ça non, il y a toujours des trucs dont on est témoin, des enfants difficiles, etc. Mais aussi de son propre enfant. Moi, mon fils, je sens qu'il a un truc sur lui parce qu'il est tellement adoré, ce qui est une Vous chose l'appelez formidable. comment, quand même? Hein? Comment l'appelez-vous? Mon petit empereur. Non, j'ai arrêté de faire ça. Ah. J'ai arrêté. Oh, ce qu'il est mignon. Tu vois, il était tout petit, là, il avait 3 ans. Oui, mon petit empereur, mais j'ai arrêté. Parce que justement, d'écrire le film m'a fait réaliser des choses aussi sur voilà, il faut les adorer, les encenser, mais il y a un moment où il faut aussi leur dire que voilà, il y a une réalité. Vous vouliez parler de quoi? De l'anxiété aussi des femmes Bah là, autour de 40 ans? le personnage, c'est une quarantenaire qui n'a pas vécu sa vie de femme, quoi. Donc, ça se dit quarantenaire? Non, quadragénaire. Voilà, qui n'a pas vécu vraiment sa vie de femme, qui a fait son boulot, parce que bon, elle est dans la mode, c'est un truc, c'est tous les 4 mois, c'est même pas comme dans le cinéma où on bosse comme des dingues, mais on peut s'arrêter 1 an si on veut vraiment. C'est non-stop, quoi. Et donc, elle a un peu sacrifié sa vie de femme pour être mère et pour travailler, quoi. Donc voilà. Alors, c'est vrai qu'à 19 ans, Lolo, là, il refuse tout intrus, en fait, dans la vie de sa mère. En fait, Oui. ils sont très fusionnels, tous les deux. Oui, elle est responsable de son état, quand même, il faut le dire. Alors après, il y a des terrains plus ou moins propices, mais je pense qu'elle est quand même... C'est un amoureux, en fait, despotique. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça aurait pu être une histoire avec un ex. D'ailleurs, le personnage est plus basé sur quelqu'un avec qui j'étais, dans le genre de personnalité un peu pervers narcissique, etc., sociopathe, supérieur, etc. Que vous avez connu vous-même. Que j'ai connu, moi, dans le passé. Mais voilà, sur ce genre de personnalité, c'est des choses que j'ai connues, quoi, des gens comme ça. J'ai connu des gens comme ça. Dans le cinéma aussi, j'en ai connu, des pervers narcissiques, des gens qui sont prêts à tout pour détruire. J'en ai connu, oui. Parce qu'il est diabolique, quand même, ce fils. Ça peut être très drôle, on peut en faire quelque chose de drôle, ça peut être aussi un cauchemar, donc... Voilà. Ah ben là, en l'occurrence, c'est un réel cauchemar. C'est une comédie d'ailleurs où tout le monde en prend pour son grade, les provinciaux, les Parisiens, le monde de la mode, l'art contemporain aussi, la sexualité. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime pas si je me moque de...
un peu, par exemple, du provincial, je vais me moquer aussi des Parisiens. Enfin, je trouve qu'il faut équilibrer les choses. Si je me moque des Américains, je me moque aussi des Français. Je me moque de tout le monde parce que je trouve que déjà, je trouve que ça devient pas drôle si on a juste visé un genre de personnes et qu'on les casse tout le temps. Là, ça devient de la haine. L'humour, c'est de se moquer de tout le monde et surtout de soi-même, c'est-à-dire l'autodérision en premier, quoi. Enfin, mon personnage... D'ailleurs, j'ai remarqué, quand mon père me dit « mon gros cul », là, il y a Dany qui me dit « et ton gros cul ». Moi, je me moque de moi-même tout le temps, quoi. De mon âge, de tout, de ma névrose, toute ma chienlit, voilà. Il y a aussi le film qui pose la question de la sexualité aussi à 40 ans. Oui, alors c'est des femmes très ouvertes sur leur... Et surtout, elles déconnent là-dessus, quoi. J'avais envie de personnages de femmes qui peuvent plaisanter sur la chose. C'est pas des oies blanches qui sont « Oh mon Dieu, il m'a embrassée !» Elles parlent, elles appellent un chat un chat. Elles cassent même les stéréotypes. Voilà. Ouais. Avec un vocabulaire fleuri. Regardez Fleuri, cet fleuri. extrait avec Karine Viard. Ça fait combien de temps que t'as pas baisé? Oh, arrête avec ça. J'ai d'autres priorités dans la vie que toujours les mecs, le cul, toi, il y a vraiment que ça. Non, pas du tout. Je suis beaucoup plus complexe que ça. Tu sais, je te dis pas tout. Ah bon? Non, mais sérieusement. Si tu mets bout à bout toutes les nuits que t'as passées avec quelqu'un dans ton lit, t'arrives même pas à 1 an depuis que le père de Lolo est parti. Non, t'exagères. J'ai quand même eu des mecs dans ma vie. À peine. Non, mais t'as raison, c'est pas normal. Moi, j'aimerais me trouver un mec avec qui je pourrais partager des vrais moments de vie. Oh, non, putain, dis pas des phrases pareilles. Ça me donne envie de me flinguer. Bon, allez, j'en ai marre de me faire tripoter par de l'eau. Ça fait 2 semaines que je fais de la thalasso, j'ai pas perdu 1 kilo, j'en ai ras-le-bol. Moi, je reste pour faire un petit pipi. T'es immonde. Vincent Lacoste, Karine Viard, c'est la 2e fois que vous les faites tourner tous les deux. Hein. Oui, oui. Bah, j'ai écrit le film en pensant à eux. Et bon, Karine, je lui ai dit, bon voilà, c'est la copine, c'est pas le rôle principal, mais je t'assure qu'on se souviendra du personnage. Je lui ai dit, les répliques sont marquantes, disons. Danny Boone, c'est facile de diriger un acteur qui lui-même est réalisateur? Écoutez, il a été exemplaire, je dirais, il a été comme je les aime, docile, à souhait. Non. Mais non, il a été adorable, très respectueux de mon travail, il a jamais douté, il a jamais douté, mais en même temps, je sais exactement ce que je veux, donc je pense que c'est assez rassurant pour un acteur, c'est toujours ce qu'il m'a dit, j'avais jamais l'impression que tu étais perdu, du coup, t'es obligé de suivre, quoi, tu peux pas... Et puis en plus, je pense le fait qu'il fait ses films, qu'il soit réalisateur, scénariste, etc., je pense qu'il n'a pas de frustration à ce niveau-là. Moi, j'ai connu des acteurs qui faisaient chier les réals, sur des films, pas sur les miens, mais sur des films... quand j'ai travaillé plus jeune et tout ça, c'était souvent des gens qui avaient des frustrations, des prétentions de réal et qui ne le faisaient pas. Mais quand les gens sont bien dans leur basket, généralement, ça pose jamais un problème. Comment il a travaillé son rôle, lui? On en a discuté. Moi, je l'ai écrit pour lui parce que je pense qu'il dégage un truc naturellement à l'écran de gentillesse, d'une certaine naïveté. Et il l'est, en plus, il l'est, je pense, profondément. Je pense que Dany, il a un côté comme ça, assez très pur, je pense. Elle a un ego important, mais bien placé, dit-il, vous concernant. Ça vous plaît, Elle a un ego important, mais bien placé. C'est qui dit ça? Danny Boone. Danny Boone. Non, mais bien sûr que j'ai un ego. Je pense que je n'irai pas faire mes films, jouer, réaliser, enfin tout ça. Mais en même temps, je sais le mettre de côté aussi, je pense, sans prétention d'ailleurs. C'est-à-dire que quand je pense au film, je pense au film dans sa globalité et je ne pense pas à moi. Je pense au film. Parce que, enfin, je pense que j'ai travaillé il y a très très longtemps sur un film avec une actrice qui sortait avec le metteur en scène. Et le premier montage du film, il n'y avait plus personne dans le film, il n'y avait plus qu'elle. Et il était insortable, le film. Donc là, c'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui ne pensent qu'à eux. Donc l'ego prend place sur la qualité du film, qui n'a plus aucun sens, du coup. Et les gens qui pensent au film. Moi, j'adore le cinéma. Donc vraiment, je pense au film avant tout, quoi. Moi, bon, à la limite, si je suis moche dans un plan... J'en ai rien à foutre. Si la scène fonctionne mieux sur Karine, je reste sur Karine. Là-dessus, j'ai aucun ego, ça c'est sûr. On regarde la bande-annonce. Hé les gars, ils viennent en plus. Bah oui, quelle belle prise. Pardon, je suis désolé. Mais quel con, putain, ma salopette. Notre grand-mère disait, plus ils sont cons, mieux ils baisent. Hein, Violette, hein, c'est ça, hein? Oui. Allez, vas-y, profites-en en vacances, un petit ramonage pour les toiles d'araignée. Et donc, tu le revois quand? Je le verrai ce week-end. Tu vas tenir 3 jours. Ça va, je suis pas un animal. Oh, putain, merde! Mais Lolo, qu'est-ce que tu fous là? La télé, elle est plus dans ma chambre. Éloi, mon fils. C'est Lolo. Jean-René, très content de vous rencontrer. Jean-René? Oui. Alors, comment tu le trouves? Jean-René? Quoi, il est plouc? Mais t'es pas aveugle. C'est ça nos bureaux.
Bon, c'est temporaire, mais il faut dire qu'ils nous ont gâtés, hein, c'est spacieux. C'est quoi toutes ces peintures là par terre? T'inquiète, j'ai la situation en main. J'aime bien l'oiseau dans le ciel là, c'est magnifique. Non, c'est une tâche. Je sais que je suis pas très objective, mais mon fils, c'est le futur de l'humanité. Mais t'es tout rouge. C'est de l'eczéma? J'ai une question, toi qui t'y connais en maladie vénérienne. Ah bah oui, bien sûr, c'est ma spécialité. Jean-René, tu te dégages, je veux plus de toi. Mais comment peux-tu imaginer que je puisse être intéressé par deux grandes blondes de 20 ans? J'ai un deal à te proposer. Moi aussi. En tant que réalisatrice, vous êtes crédible aujourd'hui? En tant que réalisatrice, est-ce que je suis crédible par rapport au milieu, quoi, c'est ça? Oui, oui, enfin, je commence à avoir une crédibilité, je pense. Je sais pas, enfin, je suis Elle pas. est difficile à obtenir, cette crédibilité? Ah bah oui, enfin, elle a été très dure avant que je fasse mon premier film. Mais j'ai eu une chance folle, c'est que 2 Days in Paris, en fait, Looking for Jimmy, personne l'a vu, ça, donc on oublie, mais 2 Days in Paris, en fait, ça s'est très bien passé. Et c'était pas prévu que ça se passe aussi bien. Donc ça m'a aidé énormément, en fait. Mais sur un tournage, vous êtes crédible immédiatement avec les techniciens et toute votre équipe? Oui, oui, en France, zéro problème. J'ai jamais eu de problème. J'ai eu un peu plus de difficultés en Allemagne. Pour quelle raison, selon vous? Les hommes allemands n'ont pas la même vision de la femme, je pense, qu'en France. Et je pense en Amérique aussi, il y a un peu moins de femmes réalisatrices. Déjà, en Allemagne, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas une vraie industrie du cinéma. Donc, je pense qu'il y a une distance, etc. Mais c'était juste quelques personnes, quoi. Un chef opérateur, enfin, qui était un petit peu macho. Mais je veux dire, le reste de l'équipe était super, par exemple, en Allemagne. Il y avait une équipe super et il y avait une personne voilà, qui traînait un peu. Et c'était pareil en Amérique. Tout le monde était super. Il y avait un mec macho qui m'a fait 3 réponses, 3 répliques, enfin, qui m'a dit 3 trucs qui m'ont vraiment déplu à New York. Des trucs du genre... Enfin, c'était un mec du son qui m'a dit non, non, mais les femmes ont des problèmes aux oreilles, c'est pour ça que vous entendez mal. C'est pas des grésillements du tout sur le micro. Et après, on a passé, on a passé 2 mois. On dit ça des hommes en général. Ah oui, qu'ils ont des problèmes de son? Non, moi, on m'a dit ça. On a dit que les femmes ont des tampax dans les oreilles. Donc, il m'a dit non, non, vous entendez pas bien, tout ça. Et au final, j'avais raison. Il y avait à peu près 20% à refaire. Il avait mal fait son travail. Julie, vous avez un univers très, très, très personnel. Fourmillant d'imagination, tout le monde nous l'a dit. Alors, je vais vous laisser toute seule. Je vous laisse raconter une histoire pas très longue. Voici le synopsis. Vous êtes chez vous, dans votre appartement. Il y a la lumière qui va chuter. Il est 2h du matin, on est en pleine nuit donc. Et vous allez entendre des bruits qui vous plongent, mais dans un désarroi très profond. À vous de jouer, vous avez quelques minutes pour nous raconter une histoire. Au revoir Julie. Alors, d'accord. Donc, d'abord, j'hurle. Première chose, parce que j'ai peur d'être dans le noir. Et ensuite, j'ai très peur. Non, j'arrive pas à penser parce que non, j'ai tout de suite une crise d'angoisse. Non, je pense que je vais tout de suite chercher ma lampe torche. C'est absolument pas intéressant. Non, non, attendez, faut pas me faire des trucs comme ça. Je sais pas du tout faire ça. Non, en fait, je vais chercher une lampe torche. D'accord, quelqu'un rentre chez moi. J'appuie sur mon alarme avec un petit signe qui fait police. Et là, je prends ma batte de baseball qui est à côté de mon lit. Oui, oui, j'ai une batte de baseball. C'est-à-dire attendez, il a amené un bébé avec lui. Il a abandonné un enfant, formidable. Je le prends tout de suite, ravi. Je dis à personne que c'est pas le mien et je l'adopte. Direct. Non, c'est une jolie histoire à la fin. C'est-à-dire au début j'ai peur. C'est-à-dire je ne tape pas le bébé avec la batte de baseball, ça c'est sûr. Et je suis complètement perdue. En fait, j'ai pas du tout d'imagination. Et la police arrive et m'arrête. Un désastre. Pourquoi vous me faites ça? C'était pour tester votre imaginaire. Non, c'est à chier mon imaginaire. Non, mais vous pouvez pas me mettre sous pression comme ça. Moi, il faut que je sois assise chez moi. Parce qu'en fin de compte, j'ai de l'imagination, mais je passe des mois à travailler sur un scénario. Je suis pas du tout dans l'improvisation. Parce que moi, je suis nulle en improvisation. Et en fait, ce que j'aime, c'est préparer pendant des mois les personnages, les construire pendant des mois et des mois et des mois. Et ensuite, quand j'écris, c'est très rapide. Mais pas le fonctionnement des personnages, au contraire.
Je passe des mois, là, vous voyez, j'étais complètement pris de court, je ne savais pas ce qui se ça passait. fait plaisir de voir de temps en temps que vous pouvez être prise de court. Alors, vous allez peut-être aussi avoir un petit peu comme ça d'émotions. C'est votre père. Voilà, il témoigne sur vous, il a accepté de dire plein de choses sur vous, fortement désagréables, bien évidemment. Et donc, c'est Albert Delpy qui raconte qui est Julie Delpy. Je dis, c'était une gamine qui était très douce, très gentille, mais avec un imaginaire très fort quand même. Hein. Elle nous racontait des histoires incroyables quand elle était gamine. Oh, elle peut être très très violente, par exemple quand quelqu'un la fait chier. Oh là là, ouais. Ah, ça, mon vieux, elle a pas sa langue dans sa poche. Hein. La première fois qu'elle a lu un scénar, je l'ai amené chez le réalisateur, puis je l'ai attendu en bas. Et puis je l'ai vu revenir de chez le réalisateur sans le texte. Et je lui dis, en colère, rouge. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je lui ai foutu le texte à la figure. Il dit, pourquoi? Parce que j'étais seul chez lui, il m'a demandé de me mettre entièrement toute nue. Et elle dit, non, moi je fais pas ce genre de choses. Elle lui a envoyé le texte à la figure. Et il lui a dit, mademoiselle, vous ne ferez jamais de cinéma si vous voulez pas vous déshabiller. Elle avait 14 ans, tu vois. Elle avait déjà quand même un sacré caractère. Hein. Moi, je joue. C'est une déconneuse, quoi. Déconneuse, mais quand elle bosse, mon gars, moi, je suis sur le... À chaque fois, je suis sur le cul parce qu'elle est... Putain, elle sait ce qu'elle veut, là. Elle est très, très pointue sur le boulot, quoi. Et dans la vie, elle est comment? Chiante. Enfin, chiante. C'est vrai qu'elle est elle peut être... elle est cyclotimique, quoi. Elle est en pleine forme, puis tout d'un coup... elle a toujours peur de tout, des maladies, tout ce qui a rapport avec la mort. Hein. Par exemple, quelqu'un lui parle dans une soirée d'une maladie qu'elle ne connaît pas. Tout d'un coup, elle a tous les symptômes de la maladie. C'est une femme parfaite, à part qu'elle est névrosée, quoi. Par exemple, elle a très peur en avion. À chaque fois, avant de partir, elle appelle, elle dit, je prends l'avion, je vais mourir, il y a quelqu'un là-dedans, oh là là, il y a un mec, il est bizarre, je suis sûr que, il y a une femme, elle a un gros sac, là, pourquoi ils l'ont laissé passer, je suis sûr qu'elle a une bombe, enfin... Est-ce qu'elle combat ces névroses? Ben non, elle s'en sert, hein. C'est son matériel de travail, hein, les névroses. Bon, Julie, je vais te dire quelque chose, j'ai raconté que des conneries sur toi, mais tu me pardonneras, hein, parce que toi, t'en as raconté assez sur moi, en disant que j'étais l'acteur le plus difficile à diriger dans tes films. Hein. Espèce de trou du cul. Ah ouais, non, mais on s'envoie pas toujours des fleurs. Non, mais c'est l'amour vache. C'est incroyable, ouais. C'est assez passionnel. On s'amuse beaucoup. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on rit beaucoup avec mon père. On s'envoie des trucs à la gueule sans arrêt. Non, c'est pas la personne la plus difficile à diriger. Je vais vous dire, j'ai dirigé des personnes difficiles. Mon père est pas difficile. C'est juste que des fois, quand je le pousse trop, parce que moi, j'aime pousser les gens un petit peu quand même, ça l'énerve au bout d'un moment. Il dit, mais attends, je suis ton père, t'as pas à me faire refaire la prise encore. Mais moi, j'aime pousser, donc... voilà, je pousse jusqu'à ce que j'ai exactement ce que je veux, et même plus. Mais vous faites combien de prises? Oh, écoutez... Vous pouvez aller jusqu'à combien? C'est-à-dire que j'aime explorer des choses différentes, parce que je pense qu'on peut toujours avoir autre chose. Alors, je ne suis pas une folle qui tourne pendant 6 mois. Hein. Je suis toujours en budget, je respecte toujours les horaires, tout finit à peu près dans les temps, etc. Mais par contre, je fais beaucoup de prises. C'est-à-dire, parce que j'aime bien explorer, quoi. Et des fois, il m'arrive de faire... sur La Comtesse, je crois que le plus de prises, j'en avais fait 24. Mais c'est pas monstrueux non plus, hein. Il y a des gens qui font beaucoup plus que ça. C'est vrai que j'ai une tendance à faire pas mal de prises. En tant que comédienne, si on vous demande 24 prises, vous réagissez comment? Ça peut me gaver au bout d'un moment. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Mais par contre, dans mes propres films, comme j'ai une vision d'ensemble et que je me dis j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, putain, je mets du thé partout, je suis désolée, sur le beau canapé blanc. Au final, je pense à mon film, quoi. Alors là, il va y avoir une tension terrible. Je vais vous emmener au dos à dos, Julie. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Allez, dos à dos avec vous, Julie. Oui. Et des réponses du tac au tac. La chose la plus insupportable quand on partage votre vie? Mes insomnies. L'incivilité qui vous laisse sans voix, qui vous agace? Oui, il y en a pas mal, mais je n'aime pas qu'on ne laisse pas sa place à une personne âgée dans le bus.
À l'écran, est-ce que vous avez déjà embrassé un comédien à la laine douteuse? Oui, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. C'était qui? C'était qui? Non, je ne le dirai pas. Est-ce que vous avez déjà dirigé un comédien nul? Oui, mais j'en ai sorti quelque chose, je ne dirai pas non plus. Ce n'est pas sur ce film, en tout cas, je vous le garantis. Que dites-vous à un comédien qui a raté sa prise? C'était pas mal. On va en refaire une? Voilà. Au cinéma, qu'est-ce qui peut vous faire détourner les yeux de l'écran? Dans le documentaire, des cadavres. La critique, Julie, qui vous a le plus blessé? Alors, écoutez, j'ai eu une critique aux États-Unis où le mec a dit sur Today's in New York heureusement que sa mère est morte parce que déjà qu'on a à se taper le père dans ce film-là, heureusement que sa mère est morte, quoi. Voilà. Je trouvais ça un peu... Élégant. Ça manquait de goût. Oui, voilà, je trouvais un peu limite. Que feriez-vous si vous étiez invisible le temps d'une journée? Qu'est-ce que je ferais? J'irais sûrement à la Maison-Blanche pour voir comment ça se passe. Comme ça, en loose day, en catimini. Oui, ou à la CIA, enfin les trucs secrets, un petit peu voir comment ça se passe, quoi. Qu'est-ce que vous avez déjà fait de plus fou par amour? J'ai dû dormir devant la porte d'un homme. Ah, tout de même? Oui, quand même. Sur le paillasson? Sur le paillasson. J'ai dormi sur un paillasson, j'avoue, mais j'étais très très jeune, hein, vraiment. Je ne savais pas ce que je faisais, quoi. Un tue-l'amour, je lis rédhibitoire. Une demi-molle. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Bon, est-ce que vous avez déjà pensé... Non, je reprends le sérieusement. Non, peut-être ça passera pas. C'est ça? Non. Mais pourquoi? Malheureusement, ça existe. C'est un drame de l'humanité qui arrive tous les jours. Enfin, pas tous les jours, heureusement. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide? Oui, plein de fois. Dit-elle joyeusement. Oui, mais en même temps, pour quelques secondes, et après je me dis non, ça va, je vais aller manger un couscous, tout ira bien. Si votre fils vous demandait une définition de l'amour, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais de savoir donner et savoir recevoir. Et si je vous dis la chanson qui vous rend plutôt joyeuse, qui vous rend... La chanson qui me rend joyeuse? Ouais. Ah oui, il y a cette chanson brésilienne. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas très gaie, cette chanson, mais elle m'a toujours donné cette sensation de chaleur, de bonheur à l'intérieur, je ne sais pas. Est-ce que ce ne serait pas Aguas? Aguas des Marco, oui. Voilà. Ouais, ouais. C'est une très jolie chanson, oui. Elis Regina, Carlos Jobim. Vous connaissez bien le Brésil? Pas du tout, j'y suis jamais allée. J'étais invitée, mais j'ai jamais été parce que j'écrivais des scénarios, j'étais trop occupée. Mais j'adore cette chanson. Ouais, mais je comprends. Un projet avec Cate Blanchett? Bah, écoutez, à la base, j'avais un projet avec Cate Blanchett. Elle m'a engagée pour écrire un scénario. Et puis avant même que je finisse, elle a décidé de plus s'occuper du projet. Donc non, ce ne sera pas avec Cate Blanchett. C'est pour HBO, ce sera avec une autre actrice. À partir de mercredi, c'est Lolo avec Karine Viard, avec Danny Boone, avec Vincent Lacoste et avec Julie Delpy, actrice et réalisatrice. Merci beaucoup à Michel Mousseau qui est exposé aussi sur le plateau de Thé ou Café, qui expose ce travail, qui présente comme de la musique, comme des notes de musique avec 7 couleurs. Et ça s'intitule Jazz et il expose jusqu'au 31 octobre à la galerie Beauvoir Luc Weismann à Paris dans le 11e arrondissement. Demain, on retrouve la famille Chédid, Louis, Mathieu, Anna et Joseph Chédid. Ils seront présents sur le plateau Thé ou Café. On les entendra, bien sûr. Ils vont chanter. Ça va être très, très musical. Demain, à partir de 7h, soyez au rendez-vous. Merci, Julie. Merci. Ouais, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Qu'elle soit belle, délicieuse. L'émission, elle va être rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir sur plus.fr et puis aussi, bien sûr, sur notre site France 2, Thé ou Café. Portez-vous bien et à demain pour un nouveau rendez-vous et un nouveau Thé ou Café. Merci beaucoup. Merci Julie. Merci.
she could